Hello à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a trait à mes passions, vous le savez, les baskets, les sneakers, les maillots. Je viens de faire une vidéo sur la collection City Edition 2024-2025 de Nike pour la NBA. Aujourd'hui, on va retourner sur un des sujets un peu plus classiques avec un indice. Un maillot de Michael Jordan à North Carolina, un maillot de Michael Jordan aux Wizards et puis une shooting short du début des années 2000 des Wizards. Alors je suis pas fan des Wizards, vous le savez, je suis fan des Knicks, mais je suis par-dessus tout fan de Michael Jordan. C'est mon idole depuis que je suis tout jeune. Et j'ai dans ma collection toutes les Air Jordan, sauf une, puisque j'attends encore pour prendre la Air Jordan 39. Je vous ferai une review dès que j'aurai pris ce dernier modèle. Je pense que je vais choisir l'option lumière noire et blanche qui est très élégante. On aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Air Jordan 17. Alors, celle-ci, c'est une chaussure que j'ai dans ma collection depuis, je pense, le mois de février 2002, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Vous voyez la boîte, c'est une boîte en carton qui contient une mallette. La voici. Alors ça, c'est quelque chose vraiment de classique, de vintage. Je vérifie que vous puissiez bien la voir. La voici, cette mallette. Et donc cette mallette, elle était proposée à l'époque au prix de 200 euros. C'était la première paire de Jordan à 200 euros. Aujourd'hui, elles sont toutes minimum à 200, on a l'impression. Et donc, dans cette mallette, qui était en plus aux couleurs de la chaussure, donc il faut savoir qu'il y a eu 3 coloris au départ, blanc et bleu, blanc et rouge façon Bulls, et puis noir et argent. Moi j'avais opté pour le modèle noir et argent, parce que d'abord il n'y avait pas beaucoup de coloris disponibles à l'époque sur les différents stores. Je crois que je l'avais acheté sur le Basket USA, si ma mémoire ne me joue pas des tours, s'ils existaient encore. En tout cas, c'était un peu compliqué pour avoir les Jordan, surtout la toute dernière à l'époque. Alors quand on ouvre la mallette, eh bien évidemment il y a les chaussures, hein, encore heureux à ce prix-là. Donc je vous disais la version noir et argent, et un CD qui fait à la fois CD pour avoir de la musique, puisqu'il y avait de la musique qui avait été composée du jazz par un grand jazzman dont le nom m'échappe, mais bon, ça c'est pas vraiment le sujet du jour, et donc la Jordan 17, que vous pouvez voir ici. Je vais pas la sortir, pourquoi? Parce qu'en fait toutes les parties plastiques sont très collantes, c'est un peu compliqué de conserver ces chaussures avec le temps, elles ont plus de 20 ans maintenant. Je les garde dans la collection parce que clairement c'est une paire que j'adore, et je vais les laisser se détériorer jusqu'au jour où je pourrai vraiment plus les garder. Mais en tout cas, super pompe. Et en plus, pour jouer au basket, elles étaient vraiment incroyables. Moi, c'est vraiment quelque chose, une paire avec laquelle j'ai énormément joué. Donc vous voyez, c'était assez simple, hein. On voit qu'il n'y a pas énormément de place pour stocker les chaussures en plus. Le CD, bon, je vais être très honnête, hein, je ne l'ai pas écouté depuis des années. Je crois que d'ailleurs je dois l'avoir sur mon ordinateur. J'avais dû le ripper à l'époque. En tout cas, une paire de chaussures assez exceptionnelle pour la proposition de l'époque. Ça montrait le côté businessman de Jordan. Je pense qu'elles avaient été designées avant qu'il arrête fermement son retour en 2001 aux Wizards. Et donc concrètement, on a un produit d'exception. Les années passent, on a une version notamment Retro Plus qui est présentée en rétro. Donc moi j'avais fait le choix de ne pas la prendre, mais c'était plutôt une rétro de bonne qualité à l'époque. C'était il y a quelques années, il y avait eu un coloris supplémentaire façon Bulls, alors que le coloris Copper, donc plutôt bronze, était vraiment lui un coloris de l'époque. Kobe avait porté d'ailleurs cette Jordan 17 Plus dans certains matchs, elle est vraiment super élégante. D'ailleurs je crois qu'en jouant contre Jordan en 2001-2002, il avait porté cette paire. Et donc le temps passe. Et l'année dernière, en 2023, on entend des rumeurs que la Jordan 17 va revenir enfin. Alors pourquoi je dis enfin? Parce que moi je suis un fan de quasiment toutes les Air Jordan. Il y a quelques modèles dont je suis pas forcément très fan. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Mais concrètement, j'étais vraiment en attente de ce modèle-là. J'ai pu me prendre une Jordan 18, ils ont sorti la 19, j'en parlais dans une de mes autres vidéos. Mais j'avais vraiment envie que la 17 revienne et qu'on ait des coloris que Jordan a portés. Et bonne nouvelle, c'est le cas. Au printemps, on a eu une première sortie avec la Jordan 17 Low Lightning, en plus avec une mallette, alors qu'à l'époque, les versions Low, donc taille basse, n'étaient pas proposées avec les mallettes qu'on vient de voir ici sur les coloris OG en high. Et donc, j'étais super content. Malheureusement, le choix fait par Nike et Jordan pour la sortie est vraiment étrange. Ce qu'ils appellent aux États-Unis les mom and pop stores, c'est-à-dire des stores de quartier. Et en plus, la plupart de ces stores, et d'un côté c'est assez logique, demandent un pick-up sur place, c'est-à-dire que vous vous rendiez sur place.
pour acheter les chaussures. Concrètement, j'ai aucune possibilité d'acquérir cette paire. Je suis très déçu. Les prix à la revente, ils explosent 700, 800 euros. On n'est clairement pas du tout dans mon budget, donc une vraie déception. Il y avait des rumeurs d'autres coloris, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un second coloris qui est arrivé. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce second coloris, c'est le coloris UNC ou Carolina Blue, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc blanc et bleu, que Jordan en plus a porté en match. La Lightning, il l'avait porté lors du All-Star Game. On a cette image célèbre d'un dunk qui était en poster chez beaucoup de monde, qui est un dunk raté à l'époque, mais qui donne quand même une très belle photo. Et cette version UNC, il a joué avec quelques matchs pendant la saison. Il y a aussi Juan Dixon, que vous pouvez voir sur cette photo, qui a porté cette chaussure. Juan Dixon était un des coéquipiers de Jordan à l'époque aux Wizards. Et concrètement, je me dis, voilà, j'espère qu'on aura une sortie un peu plus large, plus de quantité, et aussi la possibilité de l'avoir en Europe, parce que clairement, une déception de mon côté, pour l'instant, de ne pas avoir pu avoir cette Jordan 17 à portée de main. Et quelques jours passent au moment de l'annonce pour la sortie aux États-Unis, et il y a un site européen qui s'appelle BSTN, donc bstn.com, peut-être en fonction de comment on va le prononcer, annonce qu'ils vont avoir, donc vous voyez sur cette image, une sortie le lendemain matin à 9h. Moi je les suis sur les réseaux sociaux évidemment, donc je suis super content. Mais le lendemain c'est la cata. Le site a complètement craché, je pense sous des attaques de bots qui devaient être énormes. C'est ce que j'en ai déduit, évidemment il n'y a pas eu de communication officielle. Très déçu, je me dis que toutes les paires sont parties, que les bots ont cannibalisé complètement la sortie pour les vrais fans comme moi et bien d'autres. Et donc j'étais vraiment très déçu. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le site a vraiment craché, et la semaine suivante, on a eu droit à une sortie avec une raffle cette fois-ci. Donc on se dit, normalement, ça sera un peu plus fair. Je pense que ça l'était très concrètement, mais malheureusement, j'ai pas été retenu. Bon, je vais être clair, chez BSTN, j'ai jamais réussi à avoir une victoire sur une raffle pour acheter une paire. Jamais. Sur Sneakers, je pense que comme beaucoup d'entre vous, c'est très rare aussi. Ça m'est arrivé quelques fois, je crois que ça fait plus de 3 ans maintenant que ça m'est pas arrivé. Je tente, je continue de tenter. J'ai tenté la Travis Scott Reverse Olive chez Opium, chez BSTN, chez Nike, sans succès. C'est pas grave, on continue de tenter. C'est aussi le jeu, c'est comme ça. Mais bon, je me suis aussi tourné vers le marché de la revente parce que je voulais voir aussi quel était le prix de cette version Jordan 17 Low UNC. Et là, j'étais agréablement surpris. Les prix étaient plus à portée de main pour moi. Vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo sur la Jordan 13 Ray Allen récemment qui quittait ma collection. En fait, cette vente m'a permis de financer une bonne partie de l'achat de cette nouvelle paire. Et cette nouvelle paire, la voici. Alors vous voyez que cette fois-ci, la boîte est sensiblement plus grosse. Elle est vraiment très grande. Vous voyez ici l'étiquette qui est vraiment toute petite, comparativement à cette boîte qui est vraiment gigantesque. Et en fait, ce que ça cache, c'est que c'est une mallette qui est beaucoup plus grosse que celle qu'on avait. Donc non seulement ils proposent une mallette pour la Jordan 17 Low qu'il n'y en avait pas à l'époque, bon j'ai envie de dire pourquoi pas, tant mieux, le prix de vente était de 300 €, j'ai payé un peu plus que ça, je m'en suis pas trop mal sorti quand même, et on a un produit qui est vraiment cool. Lorsqu'on ouvre ici, on a une super surprotection, on a tout ce qu'il faut, jusqu'au moment où on va trouver la mallette et sa poignée pour pouvoir sortir les chaussures. Et donc c'est pareil, on arrive sur un produit qui est quand même d'exception, globalement. Une mallette qui est différente clairement de la précédente, beaucoup plus épaisse, dans laquelle il n'y aura pas de CD, parce que franchement, qui utilise des CD en 2024-2025? Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, moi c'est sûr que non. Et on retrouve le logo de Jordan qui est sur le dessus, des petits patins de protection qui sont différents de ce qu'on avait la fois précédente, mais en tout cas, un objet qui est vraiment cool lorsqu'on est fan comme moi de Jordan depuis plus de 30 ans. C'est vraiment un objet de collection qui est magnifique. Mais ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est ce qui se situe à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous allez retrouver donc la Jordan 17 Low avec son style si caractéristique. Je vais sortir un des deux pieds pour vous la partager. Et donc la voici, cette Jordan 17 Low. C'est une paire qui est vraiment magnifique, un coloris qui représente l'héritage de la marque Jordan, clairement. Pourquoi? Double titre, d'abord une paire que Jordan a portée lors de son dernier comeback, des couleurs qui sont celles de sa fac, on voit clairement ici pourquoi j'ai sorti le maillot, un modèle qui était aussi fait de plein d'innovations à l'époque, et vraiment une paire qui est splendide et qui était recréée, je trouve, moi, à la perfection. Alors j'avais pas l'OG de la Low, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais dans mon souvenir visuel de ce qu'on a pu voir dans différents magazines à l'époque, que ça soit Slam ou autre, on est vraiment très proche de ce qui était proposé à l'origine.
Alors, cette chaussure, d'abord, il y a toujours un petit détail qui est assez sympa, c'est cette bande. Donc pour l'instant, je ne les ai pas portées, je les ai juste testées rapidement avant de faire cette vidéo. Le confort est génial. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et vous voyez ici, donc vous avez cette petite bande plastique qui protège en fait la zone chromée. Bon, il y avait ça aussi sur mon autre version, bon ça a quand même bien vieilli, mais celle-ci, ici c'est vraiment chromé d'ailleurs, hein, comme ce petit détail que vous retrouvez ici pour les lacets, on est sur quelque chose d'assez, on va dire un petit peu plus visuellement clinquant, concrètement, mais on est sur une paire qui a un équilibre visuel qui est quand même assez cool. Autre point que j'apprécie beaucoup, et je vous disais pour jouer, alors je ne jouerai sans doute pas avec celle-ci, elle m'en coûtait bien trop cher, mais c'est cette partie en plastique, en TPU comme on peut dire en anglais, et qui va vraiment venir maintenir le pied. Et moi c'est ce que j'appréciais le plus, j'ai des problèmes de cheville, et le fait d'avoir un maintien parfait à la fois sur l'arrière, mais aussi au niveau de la section du milieu du pied, hein, là où on a donc la voûte plantaire ici, permet d'avoir vraiment une protection optimale quand on joue. Donc ça, c'est vraiment très cool, très confortable. Par rapport à la Jordan 17 en version haute, on n'a pas la possibilité de changer le lassage. Là, on est vraiment sur un lassage un peu plus classique. Et ce qui m'a vraiment surpris en la mettant, j'avais peur que la chaussure soit un petit peu plus contrainte par rapport à la version haute. Et en fait, finalement, pas du tout. C'est très confortable. L'autre point, alors qui peut plaire ou déplaire, c'est cette version un petit peu chaussette, entre guillemets, qu'on va retrouver ici. Moi, j'aime bien parce que vous avez ce pop de bleu North Carolina, concrètement. Et ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que vous pouvez le retourner complètement de cette manière-là, afin d'avoir un modèle qui soit vraiment plus taille basse. Par contre, il faut prendre en compte quand même qu'à l'intérieur, hein, vous allez avoir une surcouche, on va dire, autour de la cheville, et donc ça sera peut-être un petit peu moins confortable. Je n'ai pas encore testé, mais c'est tout à fait envisageable. Et après, c'est ce qui est sympa aussi, il y avait d'ailleurs la Jordan 16 qui proposait en version low aussi quelque chose de similaire ou d'approchant, une version plus ou moins haute en fonction du look qu'on souhaitait adapter, donc ça c'est assez cool. Sur l'arrière, c'est un peu plus simple que sur la version haute, parce qu'en fait, on avait une protection qui remontait un petit peu plus haute. Et par contre, pour le reste, l'avant, hein, c'est ce qu'on peut appeler le toe cap en anglais, vraiment cette protection des doigts de pied, est vraiment très similaire, avec la petite bande de couleur pour rappeler ici, et des perforations pour que ça soit respirant, parce que c'est des chaussures contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des chaussures plutôt en synthétique, très confortables, très souples, qui vont s'user aussi plus vite. La différence, c'est que sur ces chaussures toutes en cuir, bah forcément à l'intérieur, si on porte des chaussettes assez épaisses, après une bonne session de basket, on peut avoir le pied qui va commencer un peu à chauffer au fur et à mesure de la journée. Et du coup, il fallait quand même prévoir de l'aération. Je vais être très clair avec vous, malgré ces aérations, c'est une chaussure dans laquelle on a chaud aux pieds toujours, parce qu'il y a clairement beaucoup de cuir qui englobe votre pied, et donc c'est pas forcément le plus agréable. Donc en période d'été, c'est pas forcément la chaussure, la Jordan la plus sympa à porter tout au long d'une journée. Autre point qui visuellement est très sympa, donc ça je vous le mettrai dans ce qu'on appelle les b-rolls, hein, que j'aurais tourné par ailleurs, c'est la bulle d'air qui est en fait à l'arrière, qui est vraiment un Air Max assez gros. On voit même 4 ou 5 piliers qui forment cette bubble, cette bulle d'air à l'arrière, et du coup ça offre un confort. Donc on a du zoom à l'avant, une bulle d'air max, on va dire entre guillemets, à l'arrière, et on est sur un setup qui est finalement assez classique pour ce qui a pu être proposé. L'année d'après, sur la Jordan 18, on avait double zoom air à l'arrière, donc c'est encore plus confortable que ça, mais du coup, j'aime bien aussi ce côté transparent qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil. Si on regarde la chaussure comme ça, c'est pas ce qui va attirer l'œil en premier, mais vous verrez donc dans ces petites vidéos que j'ai tournées par ailleurs que lorsqu'on passe une lumière à l'arrière, on voit vraiment bien cette ouverture qui a aussi un joli clin d'œil à l'historique de la marque Jordan. Et depuis la Jordan 3, vous le savez, il y a eu de nombreuses paires qui ont inclus des bulles d'air visibles. C'était une des premières paires d'ailleurs à l'époque. Il y a eu la Air Max forcément en 1986, la Jordan 3, après en 87-88, mais c'est sorti plutôt en 88. Mais tout ça fait que on a un lien visuel avec l'histoire de Jordan lui-même, avec son jeu et avec aussi l'histoire des Air Jordan en soi. Et puis aussi un lien assez intéressant avec une passion, une des grandes passions de Jordan, vous le savez sans doute, c'est le golf. Et si vous regardez, et c'est vrai que si on y prête attention, on devine en fait ici un green de golf d'une certaine manière, avec des bunkers, avec du green, avec du rough. Et en fait, toutes ces différents pods de couleurs que vous avez ici, c'est ni plus ni moins qu'un hommage au fameux parcours de golf que Jordan arpente encore maintenant
quasiment tous les jours. Donc pour résumer, une Jordan, vous l'avez compris, que j'adore, qui est vraiment euh, un ajout dans ma collection inestimable. Franchement, je suis super content d'avoir cette paire. Vivement la prochaine vidéo, ça sera peut-être pas aussi glorieux que celle-ci, mais en tout cas, c'était vraiment une vidéo que j'avais hâte de pouvoir réaliser aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek. N'oubliez pas que les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Et donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo avec vos proches, avec vos amis, et puis à venir discuter avec moi, que ce soit sur Insta, que ce soit ici sur YouTube. Je serai toujours ravi de pouvoir échanger sur mes passions et sur les vôtres. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!